Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun et chacune de vous, de la part de notre Père, et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce mardi de la 16e semaine du temps ordinaire, nous reprenons un peu avec notre méditation après quelques jours, 2 jours d'interruption, indépendamment de ma volonté. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint Jacques, Saint Jacques apôtre, Jacques le majeur, Jacques le frère de Jésus, comme nous fait voir l'évangile d'aujourd'hui. Et dans l'évangile, disons comme ça, la scène qui nous est présentée est intéressante, parce que c'est la scène de la maman de Jacques et de Jean qui vient les présenter à Jésus, et elle fait une chose qui est aujourd'hui commune dans notre monde. Chacun veut s'assurer la place la meilleure, ou la place qu'on pense être la meilleure. La première place. La place devant où on a des privilèges. Chacun veut se l'assurer. Personne n'est exempt de cela. Elle dit donc, Seigneur, je veux que mes fils soient à côté de toi, qu'ils règnent avec toi. En fait, on a cette question de régner. Qui règne avec toi? L'un à ta droite, l'un à ta gauche. Premier ministre et ministre de l'Intérieur, si on pourrait dire comme ça. Et Jésus lui dit, ce que tu demandes, c'est pas exactement ce que tu es en train de demander. Pouvez-vous prendre sur vous le joug, boire la coupe que je vais boire? Oui, nous le pouvons. Ils répondent sans savoir exactement de quoi il s'agit. Ils la boiront. Jacques est le premier qui va être tué parmi les apôtres. Il sera jeté du mur de Jérusalem. Premier évêque de Jérusalem, il sera jeté par-dessus le mur. Et Jésus fait comprendre que, en fait, régner avec lui, c'est servir. Ça, c'est la chose importante. La fête de cet apôtre nous fait comprendre cela, comme la fête de tous les autres apôtres. Régner avec le Christ, c'est servir. Si tu veux régner avec Jésus, il faut servir. Pour tous les chrétiens. Jésus fait comprendre aussi combien nous sommes des êtres fragiles dans ce sens-là. Si tu veux être le premier, il faut servir. Entre guillemets. Bon, pas entre guillemets, il faut servir. Et cela nous fait comprendre, comme je disais, que si on s'approche et si on accepte de suivre le Christ, il faut s'attendre à le suivre par la voie qu'il a suivie lui-même, jusqu'au bout. La douleur, la souffrance parfois. Non pas parce que Jésus veut souffrir, mais parce que si tu suis le Christ et tu vis comme ça doit être, comme il faut, on va te persécuter. Tu ne peux pas vivre en paix, au moins la paix que nous imaginons, n'avoir personne qui nous poursuive, qui soit là pour nous critiquer ou autre chose. Et cela fait comprendre ce que la première lecture nous dit aujourd'hui. Nous portons dans notre corps la mort de Jésus. Mais avant cela, nous portons un trésor comme dans des vases d'argile. Porter des trésors comme dans des vases d'argile. C'est intéressant. Nous sommes précieux, mais nous sommes fragiles. Ça, c'est l'expression. Et suivre Jésus, c'est reconnaître, c'est accepter que ce vase que nous portons en nous puisse être rompu pour que le trésor que nous portons en nous s'exprime, se manifeste. Il faut être prêt à te donner toi-même, à être brisé. Ça me rappelle l'histoire du bambou que j'ai raconté quelques fois. Et il y avait un bambou dans un champ que le maître avait créé, avait planté. Et un jour, le maître arriva. Très beau bambou, il avait poussé, il était beau, il était bien. Vous connaissez les bambous de Chine, gros là, non? Et tout le monde l'admirait. Et le maître arriva et dit un jour, bambou, j'ai besoin de toi. Et le bambou dit, Seigneur, c'est toi qui m'as planté. Si tu as besoin de moi, je suis disponible, fais de moi ce que tu voudras. Et il dit, mais bambou, pour t'utiliser, je dois te couper. Alors, toute la forêt, tout le jardin devint silencieux. Comment? Couper la plus belle plante du jardin? Comment ça? Et le bambou stupéfait regardant son patron, le maître, et lui dit, patron, si tu as besoin de moi, il faut me couper. Coupe-moi. Et non seulement je dois te couper, mais je dois aussi te fendre et enlever ton cœur. Encore majeur silence. Même les ruisseaux ont ralenti leur rythme. Et le bambou réfléchit tout triste et dit, Seigneur, si pour me couper, pour m'utiliser, tu as besoin de m'enlever mon cœur, fais-le. Ah, le Seigneur le fit, il coupa le bambou. Il le fendit en deux, enleva son cœur. Et il collégua le bambou à une source pour irriguer le champ.
Et le bambou devint le canal par lequel la source passa de là où elle était pour irriguer le champ et produire du fruit. Nous portons un trésor comme dans des vases d'argile. Et parfois, pour que ce trésor se manifeste, il faut que ces vases d'argile qui sont fragiles puissent être rompus. C'est ça régner avec le Christ, c'est servir, accepter comme ce bambou, que le Seigneur nous ouvre, qu'il enlève parfois notre cœur, pour nous connecter à la source, afin que nous puissions irriguer les autres. Tout disciple, tout apôtre qui a suivi Jésus a accepté de boire cette coupe, de finir comme lui. C'est cette manière-là. Mais pourquoi? Par amour. Servir, c'est régner. Que le Seigneur te bénisse, qui t'accompagne, qui t'aide à te mettre au service de ta communauté des autres, de cette façon-là, comme il l'a fait. Et pour le faire, il faut croire, comme dit Saint Paul dans la première lecture aujourd'hui, aux Corinthiens, la deuxième aux Corinthiens. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé, disait Saint Paul. Moi, je dis j'ai cru. C'est pour ça que j'ai servi, ou je me suis mis au service, pour choisir cette façon de régner avec le Christ. À demain. Je te bénis au nom du Seigneur. Loué soit Jésus-Christ.